Bonjour à tous, bonsoir à tous plutôt, pardon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et nouvelle vidéo top aujourd'hui des meilleurs Pokémon de type, des types élémentaires. On a fait le type feu la première semaine, le type eau la semaine dernière. Là on devait faire le type plante hier, j'ai pas eu, malheureusement j'ai eu des soucis pour tourner la vidéo, mais là aujourd'hui ça va un peu mieux et apparemment c'était juste dû à un problème de connexion parce qu'apparemment par moment on n'entendait pas ce que je disais. Et on va parler du type plante. Et le type plante, comme vous le savez, c'est un type qui est très, pas dire sous-estimé ou surestimé, il est bien estimé si tu veux, le type plante. Mais à bien des égards. Pourquoi? Parce que le type plante, ce qu'on remarque en premier, c'est que, à part les résistances au type sol, la seule résistance qu'a le type sol aujourd'hui, enfin que le type plante euh, aujourd'hui, c'est le bon vieux type, le type électrique, sol, et c'est tout. Parce que, et à lui-même, mais la résistance à toi-même, enfin, sans vouloir être vexant, qu'est-ce qu'on s'en fout? Parce que le problème, à mes yeux, d'avoir une résistance à soi-même, et ça, je trouve que c'est pas logique chez Pokémon pour Pokémon d'avoir fait ça, parce que, bon, autant pour les types feu, je peux l'entendre. Et le type eau, le type eau, c'est moyennement entendable, et pour moi, le type plante, ça l'est pas du tout. Et je trouve ça dommage parce que on c'est pas compensable en fait. La résistance à toi-même, au type auquel tu es affilié de base, c'est pas suffisant. Et ça, c'est important. Et je rappelle que ce que je vous transmets là, c'est qu'une histoire de vécu. C'est une histoire de vécu, mais c'est également une histoire normale, si tu veux. C'est une histoire normale. Et ce qu'on remarque en premier pour le type plante, c'est qu'au niveau de l'efficacité défensive, c'est qu'il résiste au type électrique, plante, sol et eau. Puis c'est vulnérable quand même à 5 types sur 18 quand même, ce qui est énorme. Même s'il y a certains types plantes qui peuvent être capables de gérer peut-être potentiellement le type feu, potentiellement le type poison, parce que je pense à certains types plantes psy dont on parlera dans cette vidéo. Je pense à Celebi qui est capable de gérer la faiblesse poison, la faiblesse insecte. Bon, c'est un petit peu plus compliqué parce que tu restes quand même faible à demi-tour, plaie-croix, taillade et ce genre de trucs. En ce qui concerne les attaques feu, t'es faible à lance-flamme, déflagration, éruption si quand c'est joué, et j'en passe, ballon brûlant en comptant l'attaque signature de Pyrobut. Mais voilà, et au niveau des attaques vol, t'as rapace, aéropique, t'as double volée, t'as quand même pas mal de choses. Et au niveau des attaques glace, bah, c'est du classique, hein, c'est lyophilisation, laser glace, blizzard et vent glace. Alors poudreuse, on s'en fiche parce que voilà, et t'as éventuellement chute glace sur le physique, mais t'as quand même des trucs. Et l'efficacité offensive, c'est là où le bas blesse parce que tu n'es pas très efficace sur toi-même déjà, mais tu as 7 types sur lesquels tu n'es pas très efficace en comptant toi-même. Tu n'es pas efficace sur le type insecte, dragon, vol, plante, poison, feu et acier. C'est énorme. Le bagage, il est énorme. Parce que si à 2 types près, tu es bloqué par quasiment la moitié des types du jeu à l'heure actuelle, depuis le type fait. C'est une dinguerie. Alors, il est vrai que c'est efficace sur le type sol, eau et roche qui est très important. Donc ça, d'un point de vue offensif, d'un certain point de vue, sur le plan offensif, ce n'est pas inutile, mais c'est pas primordial non plus. Et tout de suite, je vous propose de passer à la première génération. Et la première génération, le type plante a vu le règne de beaucoup de Pokémon. Pour certains s'achever brutalement, je pense notamment au règne de Noix de Coco, qui contrairement à ce que certains peuvent penser, Noix de Coco a régné
pendant, à mes yeux, pendant une génération et demie, parce que le Pokémon qui a été meilleur qu'Ampiflore, non pas Ampiflore, Noix de Coco en deuxième génération, je l'ai mis dans mes appréciations pour la 2G, et on va y venir. Mais j'aurais pu mettre Florizarre, évidemment j'aurais pu faire au plus facile, Noix de Coco, j'aurais pu parler potentiellement de Sac de Nœuds ou de Parasect, mais moi je vais parler de Rafflesia. Alors oui, bon, le Zédu, soi-disant il est Zédu actuellement en 1G, mais le Zédu, moi je le prends pas en compte, parce que à l'époque, les deux seuls tiers qu'il y avait, trois, c'était le Uber, l'Overuse et l'Underuse. Mais l'Underuse de l'époque, on pouvait presque justement le considérer comme un Zédu. Et on va parler de Rafflesia, qui est pour moi le meilleur type plante, hors noix de coco, de la première génération. Pourquoi? Parce que son double type plante poison est le même que celui de Florizarre, et donc évidemment dans sa sous-évolution orchide qui est loin d'être mauvaise, mais tu tapes beaucoup moins fort que Rafflesia, tu tapes beaucoup moins fort. Double résistance plante, ce qui, là pour le coup, pour l'époque, pouvait être vraiment important, parce que le type plante était fort en première génération quand même, et c'est mon impression positive sur le Pokémon, parce que le type plante en première génération, c'était dur parfois à gérer, parce que comme le type feu n'était pas encore à son prime, parce que le type feu a eu son prime, et il l'a encore de la 4G à la 9ème, parce que faut pas venir me dire qu'en 3G, le type feu c'est fort, hein, faut pas venir me le dire. Parce que quand tu sais que le seul vrai, entre guillemets, type feu correct de la 3e génération, c'est Sulfura et Braségali, ça fait pitié. On va pas se mentir, ça fait pitié. Et ce qu'on remarque aussi, au-delà de la double résistance plante de notre ami Rafflesia, c'est qu'il a une résistance électrique, combat et eau. Alors, la résistance combat, autant maintenant, ça peut être vraiment utile, autant avant, non. Et je vais même le dire, la résistance eau, même à l'époque, la résistance eau n'était pas utile non plus, parce que le type eau n'était pas omniprésent en première génération et ne l'était pas en deuxième. Chose qu'il ne l'a été qu'à partir de la 3G, contrairement à ce qu'on peut penser. Par contre, il y avait l'omniprésence des types électriques, parce que t'avais Elector, t'avais Elector, Electek, Raichu, même si c'était pas vraiment très peu joué, il y avait Pikachu quand même qui était dans le lot, il y avait Magnéton, il y avait Electrode, il y avait quand même pas mal de choses. Et même si t'es doublement faible au type insecte, ce qui était très bizarre à l'époque, parce que le type insecte était très fort contre le type poison à cette époque-là, chose qui n'est plus le cas aujourd'hui. Et ça se sent, ça s'est senti en première génération. Et ce qu'on remarque en premier chez Rafflesia, c'est que le passage de la 1G à la 2G, c'est que au niveau de l'attaque et de l'attaque spéciale, qui à l'époque en première génération ne faisait qu'une, c'était quand même 100 de spécial. Et en deuxième génération, bah ça n'a pas tant changé que ça n'a pas tant nerfé à mes yeux Rafflesia, même si ça l'a pas spécialement aidé quand même. Il a perdu que 10 en défense spéciale, ce qui fait qu'il y a eu la séparation attaque spéciale et défense spéciale qui est arrivée en 2G. Mais ça n'a pas changé grand chose, parce qu'au final, Rafflesia reste un Pokémon de type plante avec qui tu peux éventuellement avoir besoin si tu n'as pas forcément envie de jouer Noix de Coco, Méganium ou d'autres types plantes. Parce que il y avait en 2G, il y a eu l'apparition de Joliflore, mais Joliflore c'était vraiment pas fou. Il y a eu Cotovol qui est apparu, mais Cotovol c'est vraiment pas fou non plus. Parce que très franchement, Cotovol, je vois pas l'intérêt de ce Pokémon, à part peut-être le fait qu'il a un côté un peu mignon et tout ça. Et encore, je suis gentil. Parce que il a un petit côté mignon et tout ça, mais sans ces 3 petites boules sur la tête, il serait beaucoup plus mignon que ça. Vraiment. Mais ça, après, ce n'est qu'une question de goût. Tout de suite, deuxième génération. Et on va partir très rapidement sur la deuxième génération. Je vais pas tant m'étendre que ça, parce que même si au-delà du fait que techniquement,
noix de coco et devant de base parce qu'il est en overuse et qu'il était encore capable de faire d'immenses dingueries. Pour moi, le meilleur Pokémon de type plante hors noix de coco. Je suis désolé. Ah oui, j'avais oublié de parler d'Eliatron aussi. J'avais oublié de parler d'Eliatron. Mais pour moi, le meilleur type plante de la deuxième génération hors noix de coco et de très loin, c'est Méganium. Tout simplement parce que ce qu'on remarque en premier chez Méganium, c'est son type plante pure. Alors, le problème d'avoir un type pur en stratégie, et je viens de le constater sur une vidéo de Fieldrong aujourd'hui, et d'ailleurs, merci Fieldrong pour ta vidéo, parce que tu m'as plus ou moins inspiré pour dire certaines choses que j'avais oubliées dans mes appréciations sur le type plante, c'est que c'est sur les, pas que sur le type plante, mais sur les types vraiment purs, c'est que le problème du type, des types de Pokémon qui sont purs, c'est que ça te prive d'un deuxième stab. Et même si à l'époque de la 2G, c'était pas encore handicapant, ça l'est maintenant aujourd'hui. Et ce qui est bien, c'est que avec l'apparition de Légende Zeda, eh ben, le bon vieux Méganium a obtenu une méga. Comme son nom l'indique, c'est méga Méganium. Et on va juste très rapidement analyser le cas de méga Méganium parce que Légende Zeda est estampillé 9G, je le rappelle. Le Pokémon est estampillé 9e génération. Et on constate que, bon, pour l'instant, les talents de base de Méganium sont prévus pour Méga Méganium. On ne sait pas ce qui va se passer. Mais c'est autre chose. Alors, il garde sa vitesse de 80. Ce qui, en soi, là, n'est pas dérangeant. Parce que là, il a des stats, à mes yeux, un peu meilleurs. Mais il gagne le type fée. Et c'est là où je trouve que c'est très intéressant, le type fée, défensivement. Même si ça change un peu la donne. Sur certains points. Parce que il est immunisé maintenant, Méganium, grâce à sa méga, est immunisé au type dragon, à une résistance ténèbres, électrique, combat, plante, sol et eau, et neutre à demi-tour. Donc ça, c'est plutôt appréciable pour un Pokémon comme Méganium. Mais reste faible quand même au type feu, vol, glace et acier. Mais je vais venir, parce que le changement de Méga Méganium, c'est que il y a eu autre chose derrière qui est arrivé chez Méganium depuis son apparition, ce qui est quand même hyper important, c'est le move pool. C'est le move pool, et le move pool de Méga Méganium aujourd'hui, bah, le fait qu'en plus ce petit malin ait eu droit à Telluriforce. Ce petit malin, il me semble, a eu accès à Telluriforce parce que il me semble, en 9G, il a eu accès à Telluriforce. Bon, maintenant, il a Big Splash depuis la 8G. Il a Dance Lame pour se booster. Il peut compenser sa vitesse de base sur le physique avec des herbaves. Donc, en soi, ça peut être intéressant. Alors il me semble qu'il a accès. Je crois pas qu'il ait accès à Piétisol, mais voilà, il a Malédiction. Si, il a accès à Piétisol, donc tu peux faire un combo marrant des herbaves Piétisol qui pourrait être marrant à jouer. Moi, je le fais avec comment ça s'appelle, avec Roitiflamme pour le combo Nitro-Charge Piétisol, que je vous conseille d'essayer en aventure comme en stratégie, parce que ça peut vous permettre de clutch pas mal de games. Il a quand même trépignement, il a quand même des trucs intéressants. Bon, le problème, bah, il a pas Telluriforce, mais quand même, il a de quoi passer. Il a quand même de quoi passer tout ça. Et on va revenir à vraiment à la deuxième génération, parce que le vrai problème de Méganium avant l'arrivée de la méga, c'est que franchement, quand on regarde les stats de base, à part un bulk défensif qui est vraiment pour moi excellent, de 80 en PV et 100 dans les deux défenses, bah, ça s'arrête là, parce que sa vitesse est moyenne, voire médiocre pour l'époque, et des offenses, on comprend pas, parce que même si Méganium ressemble littéralement à un énorme Diplodocus, peut-être boosté aux stéroïdes, si vous regardez pour certains les reportages sur les dinosaures, pour ceux qui s'y intéressent, bah, je suis désolé, mais Méganium,
devrait avoir des stats offensives meilleures. Alors, peut-être pas en attaque, parce que à la limite, en attaque, tu peux mettre 95 en attaque. Tu aurais dû améliorer l'attaque de 13 points depuis. Mais par contre, moi, en attaque spéciale, j'aurais amélioré depuis longtemps. C'est-à-dire que même si tu l'améliores pas en 2G ou en 3G, bah, à partir de la 4e génération, bah, tu lui fais une première amélioration d'attaque spéciale de 20, tu lui mets 103 en attaque spéciale, et tu lui améliores encore sa stat, tu lui gardes 103 jusqu'en 5e génération. En 6e génération, tu lui mets le petit effet qu'il aurait déjà toujours dû avoir de base le Pokémon, ou tu lui mets plante dragon, bien que le look de Méganium ne fait pas penser à un type dragon, bien évidemment. Alors attendez, parce qu'on commence à me voir de moins en moins, j'arrive. Alors, désolé, hein, j'ai dû allumer la lumière de ma chambre, c'était un peu fait exprès parce qu'on commence à rien voir. Et d'ailleurs, désolé pour le retard de cette vidéo. Donc, je disais donc par rapport à Méganium, le problème c'est que, comme je l'ai dit, il aurait fallu augmenter son attaque spéciale de 20 en 4e génération pour lui mettre à 103 en attaque spéciale jusqu'en 5e génération inclus, lui améliorer encore son attaque spéciale, mais cette fois de 40, ce qui fait une attaque spéciale de 143 comme la méga a actuellement. C'est c'est très puissant, mais moi j'aurais amélioré, ou alors je lui aurais baissé son attaque physique de 20, c'est-à-dire de 82 tu passes à 62 en attaque, et tu lui mets 100 en vitesse. Parce que contrairement à ce qu'on peut penser, oui, les Diplodocus, on peut se dire, ils sont très lents, mais dans ces cas-là, il aurait fallu, si tu veux qu'il... Parce que un Diplodocus, quand il se défend, même quand il se défend, il peut battre des adversaires plus petits que lui. Hein, les Raptors, les Raptors, s'ils sont assez intelligents, ils peuvent battre un Diplodocus. Mais tout seul, un Raptor ou un Allosaurus se fait littéralement piétiner, briser, broyer sur place. Donc je pense qu'en attaque spéciale, ça aurait dû être 143, voire 145, avec une attaque au minimum, à minima, si tu gardes 80 en vitesse, de lui mettre une attaque de 120. Parce que ça aurait été logique. Et même j'aurais, à la limite, dans ces cas-là, j'aurais boosté les défenses. Parce que j'aurais mis plus 40 en... Ou à la rigueur, j'aurais boosté son attaque de 40. C'est-à-dire, je lui aurais mis 123 en attaque spéciale avant la méga. Je lui aurais boosté ses défenses de 20. C'est-à-dire 120 en défense et 120 en défense spéciale. Et je lui aurais augmenté son attaque de... Ce qui fait que 40 plus 40, ça fait 80. Je lui aurais mis 42 plus en attaque, soit 122 en attaque, pour que, bien que ses offenses doivent rester équilibrées, pour qu'il soit joué mixed et efficace et polyvalent, ça aurait été plus simple. Tout de suite, on va passer à la 3e génération. Et c'est là où je trouve qu'il y a un vrai problème avec le type plante. C'est que pour moi, le type plante, en 3e génération, c'est catastrophique. C'est catastrophique. Parce que le type plante n'a pas vraiment de Pokémon capable d'être assez fort. Et le seul, et là j'étais un petit peu obligé de le mettre, c'est le bon vieux Celebi. Et d'ailleurs, j'avais oublié un petit truc, je viens de me rendre compte à l'instant, c'est que comme pour la première et la 2e génération, c'est que Rafflesia, et c'est lié un petit peu au cas de Méganium, parce que j'ai oublié de terminer, on va passer à Celebi juste après, c'est que Rafflesia, le problème qu'il a, c'est qu'il manque beaucoup trop de vitesse, et son talent chlorophylle n'est absolument pas logique sur un Pokémon qui n'a que 50 de base en vitesse. Méganium, mon impression positive était, il a un bon bulk général, mais manque de puissance offensive. Parce que comme il est axé sur la défense, ça ne va pas, malheureusement. Maintenant, on va passer à Celebi. Et ce qu'on remarque en premier chez Celebi, c'est que ses stats n'ont pas changé hein, depuis la 3e génération. Enfin, non, même depuis la 2G. Alors, en 3G, je comprends pas pourquoi il n'a pas été ban en Uber, parce que ce Pokémon, à mes yeux, le méritait, parce que c'est littéralement un oignon sur pattes boosté aux stéroïdes, avec 600 de base stats, un type psy et plante qui est franchement pas fou défensivement. Autant offensivement, ça peut être très intéressant, mais désolé de casser le mythe de Celebi, mais Celebi
n'a pas grand-chose pour lui, même en 3e génération quelque part, même si pour moi il aurait dû être banni parce qu'il était anti-compétitif, anti-fun, parce que c'était souvent à base presque limite de stall, limite, je me rappelle de lui, et juste avant que j'arrête de jouer à Shodown, dès que je faisais du combat 6v6, solo 6v6 en 3G, j'avais systématiquement un Celebi qui était investi en défense ou en défense spéciale ou même en PV, et c'était infernal à gérer, et je comprends pas qu'il n'y ait pas des votes encore pour bannir certains Pokémon dans les anciennes générations. Je ne comprends pas. Donc je trouve ça un peu dommage. Maintenant, je vais passer à mes impressions, et avant de passer à mes impressions positives et négatives sur le Pokémon, c'est que malgré tout, il a quand même 6 résistances: électrique, combat, plante, sol, psy et eau. Là, le type combat commence à prendre un peu plus d'importance parce que là, il y a plus de moves offensifs de type combat. Bon, il y a toujours Éclatroc qui est moyen, mais ça va. T'as quand même Casse-Brique, même si c'est pas ouf, t'as quand même Casse-Brique pour faire du bien. Il y a ta double pied qui était encore omniprésent à l'époque, et j'en ai pas parlé, mais double pied à l'époque en 1G et même en 2G, c'était extrêmement fort parce qu'il fallait souvent faire attention aux Pokémon qui te géraient, qui pouvaient résister à tes stabs. Il fallait souvent un coverage en partie combat, c'était soit Éclatroc ou double pied. Et ça, c'était important de le souligner. Alors, Dynamo Point, ça servait à rien, donc voilà. Bon, t'as quand même 6 résistances, mais t'as quand même des 7 faiblesses, dont une double. Donc, c'est-à-dire ténèbres, feu, vol, spectre, glace, poison. Alors, la faiblesse spectre, on s'en fout un peu parce que la faiblesse spectre, elle est pas, le type spectre n'est pas omniprésent en 3e génération. Pareil pour le type poison, parce que même si en soi le type poison aurait pu être gênant pour Celebi, le problème c'est que le seul vrai bon type poison offensif de l'époque, et c'était pas Florizarre mais Ectoplasma, et en sachant que les attaques poison étaient physiques, ben ça servait strictement à rien. Alors, après il y a eu certaines attaques poison qui sont devenues spéciales comme Bomberk, etc. Donc ça a été compensé en 4G. Donc du coup, on pouvait considérer à l'époque pour Celebi que ces seuls 5 n'avaient littéralement que, entre guillemets, 5 faiblesses, c'est-à-dire ténèbres, feu, vol, glace, et la double faiblesse au type insecte. Mais malgré ça, c'était un Pokémon qui était largement faisable dans pratiquement toutes les teams et capable de faire d'immenses dingueries. Et avant de passer à la 4e génération, il a des stats impressionnantes, et je trouve que ça, c'est important de le dire dans mon appréciation, c'est qu'il a de d'excellentes stats, des stats parfaites, mais il manque pour moi de coverage, parce que contrôler justement les Pokémon de type spectre et tout ça, et même ténèbres, c'est un souci, parce que parce qu'en fait, le Celebi, le problème qu'il a, c'est que à part la faiblesse glace où il s'en fout un petit peu parce que c'est largement compensable par un type feu dans la team, mais une fois que t'as ça, une fois qu'on a dit ça, Celebi, en fait, il lui manque un coverage combat pour un accès à Exploforce pour passer le type ténèbres. Il n'a rien pour passer le type acier, et venez pas dire PC combat ou PC sol parce que c'est pas assez fort pour un Pokémon comme Celebi, c'est pas assez puissant. Il n'a pas d'attaque comme Exploforce, parce que même si Exploforce peut rater, je pense que Exploforce lui irait très très bien à Celebi. Il aurait dû... Alors, pour le type poison, c'est pas grave parce qu'il a les attaques psy, donc il peut, même s'il est faible au type poison à cause de son type plante, c'est largement compensable. C'est largement compensable. Il lui manque des attaques feu, parce que justement, là où je trouve que ça aurait été logique chez le Pokémon, c'est qu'il ait accès à une attaque feu. Et à l'époque, t'aurais pu, même si c'est pas très fort, t'aurais pu lui mettre, peut-être pas calcination, mais t'aurais pu lui mettre un accès potentiel à lance-flamme ou déflagration, même si c'est pas très même si on pourrait se dire, mettre une attaque feu sur un Pokémon plante, c'est pas hyper logique. Je pense que concrètement, on était en droit d'avoir ça pour Celebi. Donc c'est aussi simple que ça. Maintenant, on va passer à la 4e génération.
Et là, c'est pareil, la quatrième génération, même si on a vu la montée en puissance de Boule de Nœud, on a vu, on a vu beaucoup d'autres Pokémon essayer de faire le taf, mais Celebi, pour moi, a commencé à chuter en quatrième génération. Il est revenu très fort en 5G, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées depuis. Mais on va partir sur Chapignon. Et Chapignon, je vais pas vous mentir, pour moi, c'est pas un mauvais Pokémon, mais c'est pas un bon Pokémon non plus. Pour moi, il est moyen. Mais malheureusement, hors Celebi et tout ça, c'est le meilleur type plante en 4G, voire même en 5, parce que clairement, le Pokémon, il a soin poison, donc avec l'orbe toxique, si tu as envie de le jouer avec façade, vas-y, fais-toi plaise. Son double type est plus que cohérent, parce que même si tu as 6 résistances et 5 faiblesses, tu as largement de quoi compenser, parce que dans les faits, les faiblesses feu, la faiblesse feu que tu prends un type eau. La faiblesse poison, tu prends un type psy, genre justement Celebi. Donc ce qui fait que rien qu'avec Celebi, tu résistes au type poison et au type psy, et c'est largement faisable. Bon, le problème, c'est que t'as déjà une double faiblesse vol, donc c'est pas utile. Donc à la limite, tu prends genre un Alakazam, ça suffit largement pour contrer ça. Par contre, pour la faiblesse glace, c'est compensable, parce que tu as des attaques combat. T'as accès à Mach Punch, t'as Casse-Brique, bon, t'as pas Close Combat, mais t'as quand même Vampipoint, t'as quand même des trucs. Donc, d'un point de vue offensif, il peut se soigner avec Vampipoint, faire des dégâts avec Vampipoint et se soigner en même temps. Donc, ça, c'est plutôt appréciable chez lui. Enfin, il me semble qu'il a accès à Vampipoint, mais j'y reviendrai plus tard. Je dois avouer que typiquement, Chapignon avec Legend Zeda aurait mérité une méga, s'il avait été disponible, bien sûr. Et pour la double faiblesse vol, bah t'as juste à mettre un type électrique et t'es bon. Tu prends un petit peu psy et un type électrique et t'es bon. Parce que par exemple, en termes de niveau pour le type électrique, là où par exemple puissance cachée avant c'était pas hyper puissant, là par contre tu peux te permettre. Là par exemple, tu prends genre en type électrique, tu prends Sprint. Parce que par exemple, avec le type vol, de par la puissance du type vol, ben, je me dis que Sprint avec lance-flamme, tonnerre, lance-flamme, puissance cachée glace, et une dernière, et éventuellement pourquoi pas cage éclair, et compenser certaines faiblesses que tu pourras avoir dans ta team si tu as un type vol avec paratonnerre. Même si bon, paratonnerre sur un Pokémon électrique, je vois pas trop l'intérêt, mais au moins tu peux en duo, tu peux compenser avec ça, et ça c'est plutôt appréciable. Mais c'est important. Alors, par contre, mon impression positive de Chapignon, c'est que, bien que ce soit un type plante, c'est son type combat qui vient aider un petit peu le manque de puissance du type plante. Il a des stats intéressantes de manière générale, 130 en attaque, 80 en défense, 60 en défense spéciale. Bon, il n'a pas un bulk défensif de fou, mais on va dire que c'est moyen, on va dire moyen bon. Une vitesse moyenne, mais ça va. L'appareil de 70 qui est compensé parce qu'il a accès à Mach Punch. Donc ça, c'est intéressant. En plus, il a sport, donc ce qui fait que c'est important de le souligner. Et en soi, le Pokémon est excellent dans son rôle. Et on va terminer avec lui, avec le move pool, et après on va être beaucoup plus rapide, parce que là on est déjà 28 minutes de vidéo et c'est compliqué. Et comme je vous l'avais dit, il a Canon Graine, Mach Punch, il a Sport, il a Vampigraine, il peut se booster avec Danslam, il a Forte Paume pour faire des dégâts et paralyser. Il a Bomber, je vois pas l'intérêt, il a quand même Close Combat, ça je savais pas par contre. Il a Close Combat, il peut... il a direct toxique, parce que ce qui fait que contre le type fée, depuis la 6G, il a de quoi compenser tout ça. Il a Tombe Roche pour baisser la vitesse. Il a Gonflette. Il a Lame de Roc. Il a un point élémentaire. Il a quand même des trucs, le bonhomme. Il a quand même des trucs. Et pour terminer sur Chapignon, avant de passer à la 5G, où on parlera, je spoil déjà, Fragile Eddy, c'est quand même impressionnant. Et voilà, il a Vampipoint. Et ce Pokémon, même défensivement, même si tu fais Vampipoint, Mach Punch, Sport, Mach Punch, Vampipoint, Sport, Tombe Roche, et potentiellement, pourquoi pas, Façade,
avec son poison, mais t'as une puissance offensive de zinzin. T'as une puissance offensive de zinzin avec ce Pokémon. Tout de suite, 5e génération. Et très rapidement, on va parler de Fragility. Et là, je vous le dis, pour moi, Fragility en 5e génération, c'est sous-coté. C'est sous-coté parce que même s'il y a des Pokémon qui, il est vrai, sur certains points, peuvent le surclasser, hein, je pense à Noacier d'un point de vue défensif, et sur le plan offensif, il y a Florizard qui le surpasse. Il y en a d'autres, hein, mais Fragility, ne le sous-estimez pas, les gars, c'est un conseil. Parce que même si tu as du mal avec ce Pokémon, c'est incroyable. Et alors pour terminer sur Chapignon, mon impression négative, c'est qu'il manquait de statistiques. Fragility, ce qu'on remarque en premier, même s'il a obtenu une forme de Hisui qui est pour moi pas bonne du tout, parce que plan de combat, ok, il est plus rapide, il tape un peu plus fort, il tape pour moi aussi fort que Chapignon, mais ça compense en rien, parce que son talent, le seul talent jouable chez lui, c'est agitation, et agitation, c'est médiocre, c'est complètement médiocre. Bon, à part Feuillegarde, franchement, ne jouez pas Feuillegarde sur ce Pokémon, je vous le dis, parce que ça sert à rien, parce que même si ça peut aider sur Zénith, c'est nul. C'est nul. Feuillegarde, c'est nul. Alors, Chlorophylle, ça peut être intéressant dans certains cas, parce que même si lui, il peut placer lui-même l'attaque Zénith, dans des Team Sun, Fragility, ça peut faire très mal. Parce que 180 de vitesse de base sous le Sun, ça fait mal. Moi, je le conseille plus avec tempo perso, Fragility, parce que c'est un Pokémon où il faut faire attention. En plus, ses stats générales sont bonnes. Il manque de coverage quand même, mais c'est largement suffisant. En 7e génération, je vais aller très vite, c'est Florizard. Florizard qui a de bonnes stats générales, qui manque peut-être un petit peu de vitesse, qui est pour moi sa stat la plus vieille, et je comprends pas. C'est mon impression négative. Mon impression positive, c'est que sa méga évolution est beaucoup trop forte, parce que quand tu n'as plus ta faiblesse feu et glace, et que tu n'as que des faiblesses vol et psy, et que même ça, c'est largement compensable avec d'autres Pokémon qui peuvent être un type ténèbres comme Scalproie, et qui à lui seul compense la faiblesse vol et psy, c'est une dinguerie. C'est une dinguerie. En 8G, c'est Katagami. Katagami qui un double type plantacier, le même double type que Noacier, mais c'est largement suffisant. Bon, double faiblesse feu, beaucoup trop gênante, malheureusement. Une attaque impressionnante, une attaque de 181, je crois, qui est un point un tout petit peu plus fort que Primo Groudon et Megarayquaza, je crois. Mais c'est tout. Ensuite, en 9e génération, c'est Miascarade. Et Miascarade, pour moi, c'est le meilleur starter plant de tous les temps. Clairement, je pense qu'on n'est pas très loin. J'ai pas peur de le dire. Il a un talent protéin qui certes a été nerfé, mais qui est très fort. Il manque un petit peu de coverage, à part peut-être sur le côté du type combat. Il a le moyen de compenser ça avec Alinri, et j'en passe. Bon, en tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Désolé d'avoir été un peu rapide et un peu moins explicite sur la fin, mais j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à vous abonner en masse, à liker et à partager le lien de ma chaîne YouTube sur tous vos réseaux sociaux et d'activer la cloche, c'est important. Mettez un pouce bleu et un commentaire pour le référencement de cette vidéo en disant ce que vous avez aimé, pas aimé de la vidéo, et votre propre top des types plantes avec une seule règle, un Pokémon par génération. Et en attendant la prochaine, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Demain, review Kolyoko, saison 2. Et à bientôt les Pokéfans, à bientôt!